Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans le bureau numéro 8. C'est le bureau où le groupe de la France Insoumise se réunit tous les mardis pour faire un point général de l'actualité, des questions qu'on va poser au gouvernement, des dossiers qu'on avance et où on coordonne un peu notre stratégie de la semaine. Au cours des dernières semaines, nous avons eu à l'Assemblée nationale le retour de la loi travail, la dernière lecture, le retour du budget et là, cette semaine, on va faire le retour du budget de la sécurité sociale. Donc en fait, ça c'est le dernier passage en fait de ces 3 textes de loi à l'Assemblée nationale, après qu'ils soient passés au Sénat. Et donc pour nous, ça a été l'occasion donc sur ces 3 dossiers de reproposer la série d'amendements, de très nombreux amendements sur la loi travail, notamment pour s'opposer à ce qui est pour nous un recul social extrêmement grave et la destruction du Code du travail. Donc vous avez peut-être eu l'occasion de voir toutes les vidéos de nos interventions. Elles ont été nombreuses en séance où nous étions très présents et présentes au niveau du groupe, donc contre la casse, la précarisation des salariés et ce qui est pour nous effectivement un recul extrêmement grave. Pour la loi travail. Pour le budget, à nouveau, les arguments sur un budget des riches où des milliards sont donnés en exonération et en aide à la défiscalisation aux plus riches et aux plus aisés. Et pendant ce temps, on va traquer les chômeurs et on va enlever ce qui existe aujourd'hui, par exemple sur la question des contrats aidés et qui permet du lien social, qui permet de l'emploi pour les publics les plus éloignés. Donc là aussi, je vous renvoie à l'ensemble des interventions que nous avons faites, que vous retrouvez sur le site des députés et puis sur le mien aussi, où il y a toutes les vidéos de nos interventions. Cette semaine, au sein de l'Assemblée nationale, il y a ces débats là sur la loi de financement de la sécurité sociale, et puis il y a aussi les propositions de loi qui sont discutées dans les commissions. Au sein de la commission des lois, nous avons étudié 2 propositions de loi qui sont présentées par le MoDem et l'une qui porte sur les résidences alternées suite à la séparation de couples et une sur la gestion des milieux aquatiques et de toutes les questions, inondations, etc. qui sont faites par les départements. Sur le dossier résidence alternée, c'est peut-être celui qui a le plus fait parler de lui ces dernières semaines. En fait, il s'agit d'une proposition de loi qui vise à rendre automatique la résidence alternée chez les 2 parents. Le problème posé par cette proposition de loi est triple, au moins. Le premier, c'est que dans la réalité, aujourd'hui, quand il y a des séparations, ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça prime tellement que même quand il y a des séparations très difficiles, dans la très grande majorité des cas, les parents en fait se mettent d'accord. Il y a un accord qui se fait sur comment va être gérée la garde et c'est à au moins 95% les demandes des parents, des 2 parents sont satisfaites par ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui détermine en fonction des dossiers, mais dans, encore une fois, la très très grande majorité des cas, il y a un accord qui se fait et l'intérêt général de l'enfant prime et c'est comme ça que ça se passe. Donc déjà, en fait, on se retrouve avec une proposition de loi qui, en fait, concerne une très infime minorité de situations, des situations où il n'y a pas un accord et que c'est le juge qui détermine à ce moment-là avec les éléments qui lui sont donnés. Donc, même quand il n'y a pas d'accord, il y a une décision qui est prise et qui est prise de manière très encadrée avec tous les éléments du dossier. Et c'est des situations souvent très particulières, des situations qu'on ne peut juger qu'au cas par cas. Donc c'est cette position que nous avons mise en avant sur le fait que là, il y a une loi qui ne répond pas en fait à un problème majeur, même si les situations sont souvent très difficiles à gérer. Et d'ailleurs, quand elles sont difficiles à gérer, elles sont encadrées déjà par la justice. Le deuxième problème avec cette proposition, c'est que avec l'automaticité, ça signifie que par exemple les aides sociales et les aides fiscales qui sont données aux parents vont être automatiquement divisées par 2. Et comme on sait en fait que dans la très très grande majorité des cas, ce sont notamment les mères qui vont avoir cette garde de l'enfant, ça ne veut pas dire que les pères ou les coparents ne voient plus leur enfant, ça veut dire juste qu'ils vont le voir sur un rythme différent. Avec la résidence alternée automatiquement, ça veut dire que
souvent celles, puisque ce sont les mères, les femmes, qui vont avoir en fait la majorité du temps la responsabilité des enfants, auront beaucoup moins d'aide fiscale et d'aide sociale. Et ça, c'est un problème, surtout qu'on sait que dans les familles monoparentales, qui sont majoritairement celles de femmes seules, la question de la précarité économique est très très forte. Un des enjeux, par exemple, que mettent en avant beaucoup d'associations, c'est la question des pensions alimentaires, qui sont pas ou très mal payées, où ça met du temps. Et c'est, par exemple, sur ces questions-là qu'on devrait pouvoir faire avancer, en fait, la législation. Cet élément-là n'apparaît absolument nulle part dans cette loi-là. Et ça, c'est un problème que nous avons pointé. Et nous avons d'ailleurs proposé des amendements pour corriger ce vide ou alors renforcer les procédures qui existent dans la loi. Le troisième problème pose justement dans les cas où il y a des litiges sur la question des violences familiales, intrafamiliales, qui sont faites envers souvent les femmes et aussi les enfants. C'est-à-dire que dans les cas de séparation très compliqués, la question des violences est un facteur très très important. Et que c'est au moment de la séparation, c'est au moment y compris où la garde va être confiée à un parent ou à un autre, que beaucoup de violences ont lieu. Et donc, c'est pour ça que tel que ça existe maintenant, c'est le juge qui décidait de toute façon de comment ça se passait, qui permettait d'encadrer ça et qui permettait de veiller à ce que les personnes, les mères, les enfants aussi soient protégés dans ce genre de situation. Alors qu'avec cette proposition de loi, désormais, vu que a priori et automatiquement, obligatoirement, il y a une résistance alternée, ça veut dire que le parent qui a un comportement violent envers sa conjointe ou ses enfants a, d'une certaine manière, une arme morale en sachant que, voilà, de toute façon, il va avoir cette arme-là du fait que ce sera automatiquement alterné, que la question de l'argent, et on sait par exemple que des femmes qui veulent quitter leur conjoint parce qu'elles subissent des violences. La question économique est très très forte parce que voilà, souvent elles restent parce qu'elles n'ont pas les moyens de leur indépendance et pouvoir assurer encore une fois la sécurité de leurs enfants et d'elles-mêmes. Donc pour ces trois raisons, une loi inutile, une loi mal écrite parce qu'elle ne s'attaque pas aux problèmes de fond et puis qui peut induire des dangers, nous sommes donc en commission des lois opposés à cette proposition et nous avons aussi fait des amendements pour renforcer là où justement sur la question notamment économique et sur la question de lutte contre les violences, il fallait renforcer les choses. Et un dernier élément que nous avons mis en avant et que nous allons encore expliquer, c'est que bien évidemment nous sommes en faveur de la coparentalité, nous sommes en faveur du fait qu'il faut, et encore une fois dans la très grande majorité des cas, les parents s'entendent pour faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant. Et nous avons aussi des propositions pour faire en sorte que ça avance aussi, que la coparentalité soit réelle et pas juste théorique, que ce ne soit pas, par exemple, les mères, souvent, qui assument la très grande majorité des tâches, la très grande majorité des responsabilités, et puis pour renforcer et donner les moyens à tous les parents de pouvoir assurer le bien-être des enfants. Et donc, nous avons aussi des propositions que nous allons faire et que nous allons mettre dans le débat parce qu'effectivement, c'est un débat qui doit avancer. Et encore une fois, je pense que tous et toutes sommes conscients de la difficulté des situations particulières et tous et toutes avons en tête que ce qui doit primer, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et que en fonction de ça, on doit faire en sorte voilà, que les solutions qui sont trouvées dans la très grande majorité des cas, encore une fois, c'est à cet impératif-là qu'elles répondent. Voilà un peu ce que on va essayer d'expliquer et de défendre. Pour juste information, aujourd'hui, cette position, ce n'est pas celle juste de la France Insoumise, c'est celle d'un certain nombre de groupes, le groupe socialiste, le groupe communiste et même la droite est d'accord avec nous là-dessus. Donc on voit aussi qu'il existe un vrai débat, tout le monde fait très attention d'aborder les choses avec un esprit voilà, de coopération, de responsabilité et voilà, il nous semble qu'il faudrait prendre plus de temps en fait, plutôt que de faire encore une fois une proposition de loi mal construite où on ne sait plus très bien à quel objectif elle répond. C'est une question suffisamment sensible pour prendre le temps et avancer dans les thèmes et il nous semble que les conditions actuelles ne permettent pas d'avoir ce débat. Voilà pour une explication
explication un peu longue, mais je pense que ça a suscité beaucoup de questionnements, peut-être de l'incompréhension. Et encore une fois, je vous enjoins à regarder les vidéos de nos interventions en commission de loi. On va faire des interventions aussi lors du débat en séance, et toute la littérature qui existe sur ce sujet, qui donne des éléments, encore une fois, objectifs de ce qui se passe réellement aujourd'hui en matière de justice, et puis qui donne des arguments sur comment on fait pour avancer et résoudre quand il y a des difficultés, et puis donner les moyens à tous et à toutes d'avoir un environnement sain, constructif pour les enfants, et d'avoir une parentalité égale de tous et toutes. Alors, en circonscription, nous avons eu aussi beaucoup de travail, de rencontres très intéressantes, notamment celles que nous avons faites avec les centres sociaux du 19e arrondissement. Donc, ce sont des structures souvent associatives qui font une intervention extrêmement importante dans les quartiers, qui s'occupent par exemple des ateliers sociolinguistiques pour les personnes migrantes, pour les personnes immigrées qui veulent apprendre et être plus autonomes, où il y a un accompagnement très global en fait sur la langue, qui n'est pas simplement des cours de langue, mais aussi des mises en situation, et qui ont à ce niveau-là, au niveau des ateliers sociolinguistiques, mais au niveau d'un certain nombre de leur activités, beaucoup de difficultés aujourd'hui, notamment à cause de l'arrêt des contrats aidés. On en a déjà parlé, je pense que vous avez vu tout ce qui a été dit comme argument. Vous retrouverez aussi en lien de cette vidéo les liens vers les associations et ce qu'elles disent des difficultés qui sont les leurs aujourd'hui, parce qu'elles n'ont plus les moyens de faire ce travail d'accompagnement qui est primordial pour la cohésion sociale, pour le lien social. Et donc ça a été une réunion très constructive avec ces centres sociaux, et nous avons d'ailleurs prévu de nous retrouver régulièrement pour suivre ensemble les dossiers que moi je peux porter à l'Assemblée sur ces questions-là, notamment pour préserver les ateliers sociolinguistiques et leur financement pérenne, pour préserver les emplois aidés, et puis pour travailler ensemble à faire vivre dans les quartiers la solidarité, la culture et le développement de tous et toutes. Vous avez aussi dû en entendre parler, j'espère bien que vous avez suivi les débats, de la convention de la France Insoumise qui a lieu ce week-end à Clermont, qui a réuni près de 1500 personnes, dont 1200 insoumis et insoumises qui avaient été tirés au sort. C'est la 3e convention que nous faisions, après les 2 précédentes avaient lieu pendant la campagne présidentielle et la campagne législative. La première avait lieu sur la question de notre programme. Nous avons à Lille, l'année dernière, adopté le programme L'avenir en commun, à la suite de plusieurs mois de contributions, de synthèse. Nous avions aussi adopté et fait voter un certain nombre de grands thèmes sur lesquels nous voulions faire campagne. La 2e convention que nous avions faite, c'était pendant les législatives, c'était avec l'ensemble des candidats et des candidates, là aussi pour déterminer quels étaient les axes de notre campagne et puis avancer sur comment nous la mènerions. Et cette convention, elle était attendue, importante, parce que c'est le moment de déploiement et de développement de notre mouvement après toutes ces campagnes. Il y avait eu depuis cet été en fait plusieurs chantiers d'ouverts, avec notamment une boîte à idées pour que tous et toutes puissent proposer des idées, des suggestions, des remarques sur comment nous pouvions nous organiser, surtout quelle campagne et comment on fait campagne aujourd'hui, parce que ce qui nous lie au sein de la France Insoumise, c'est un programme, l'avenir en commun. Ce sont ces idées fortes que nous avons réussi à mettre dans le débat public et sur lesquelles nous avons des propositions. Nous sommes en capacité de gouverner. Nous avons aujourd'hui un contre-budget qui montre que nous sommes crédibles. Et c'est aussi une stratégie, celle de l'implication citoyenne du plus grand nombre, parce que nous pensons que c'est comme ça, d'abord, qu'on fait vivre la démocratie et puis qu'on change fondamentalement les choses. Et donc, notre mouvement, c'est un mouvement qui est tourné vers l'action. Et nous avons eu donc, à l'occasion de cette convention, les propositions qui ont été faites autour de la boîte à idées qui ont été synthétisées, 3 grandes campagnes qui ont été déterminées, l'une autour de la lutte contre la pauvreté, une campagne pour la sortie du nucléaire et une campagne de lutte contre l'évasion fiscale. Donc ce sont les 3 grands thèmes que nous allons décliner pendant les prochaines semaines et les prochains mois sur ces campagnes. Donc
tournée vers l'action, avec des méthodes aussi sur lesquelles nous avons échangé. Notamment, vous avez certainement entendu parler de la dite méthode Alinsky, qui voilà, est une forme d'activisme où on va auprès des habitants, où on écoute ce elles ont à dire et on organise avec elles et eux les formes d'action qui permettraient sur des choses très quotidiennes, que ce soit un ascenseur qui ne marche pas, un problème de ramassage des ordures, de l'aide aux devoirs, voilà, toutes les questions du quotidien qui permettent de mobiliser et de gagner voilà, des victoires sur le quotidien des personnes. Donc ça, c'est la méthode. Et puis, du mouvement, nous avons aussi pu faire le point sur comment est-ce qu'on proposait que fonctionne le mouvement autour de différents espaces, des espaces de travail, d'élaboration, de construction. Vous aviez notamment, ça a été présenté, vous retrouvez sur le site de la France Insoumise la présentation des différentes équipes qui sont aujourd'hui à l'œuvre d'arrache-pied pour faire vivre ce mouvement. Nous avons l'équipe des campagnes, donc notamment les campagnes dont je parlais, les 3 grandes campagnes qui sont organisées avec notamment Manuel Bompard et Colline Maigre qui font un travail extraordinaire autour de ça. Vous avez l'espace des luttes avec notamment Daniel Simonet et Philippe Juravert qui intervient sur voilà, toutes les mobilisations sociales qui existent pour apporter notre soutien et puis participer à faire gagner voilà, ces différentes luttes. Vous avez l'espace politique qui regroupe en fait toutes les sensibilités, les organisations, les courants qui sont d'accord avec notre programme, avec notre stratégie et qui discutent de comment faire avancer encore une fois ces débats. Vous avez l'espace parlementaire que le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée représente et comme voilà, vous le savez maintenant, on a une activité au quotidien sur les projets de loi, les propositions de loi. Et enfin, vous avez un groupe très très important auquel je participe avec beaucoup d'autres, notamment Charlotte Girard, le groupe Programme, parce que l'avenir en commun, c'est notre socle, comme je le disais, c'est un peu le fil à plomb qui nous fédère. Et que l'on veut faire vivre à partir du programme et des 41 livrets qui existent sur tout un ensemble de thématiques. C'est la base à partir de laquelle ont travaillé déjà beaucoup un certain nombre d'équipes thématiques et vont continuer à travailler en impliquant le plus grand nombre d'insoumis et d'insoumises, le plus grand nombre de groupes d'action locaux et puis le plus grand nombre de personnalités, de chercheurs, de syndicalistes, qu'ils soient ou qu'elles soient dans la France Insoumise ou pas membres de la France Insoumise, mais avec lesquels nous voudrions travailler parce qu'on pense que voilà, les idées elles avancent parce qu'on les discute collectivement et tant mieux si d'autres s'approprient nos idées. Pour nous, ça fait avancer la lutte collective. Donc dans cet espace programme, vous avez une équipe qui va coordonner ce travail-là avec les animateurs et les animatrices des livrets. On appelle toutes celles et ceux qui sont intéressés par un sujet, qui sont spécialistes, à rejoindre ces équipes thématiques-là pour pouvoir travailler à 3 interfaces. La première interface, elle est avec le groupe parlementaire parce qu'en fait, une bonne partie, la quasi-totalité en fait, des amendements qu'on a fait depuis qu'on est à l'Assemblée nationale, des propositions de loi qu'on va faire, ça se base sur le programme en fait et sur ce qui a été développé dans les livrets thématiques. Et donc, on a besoin de ce travail-là avec les animateurs et les animatrices pour faire des argumentaires, faire des propositions. Donc ça, c'est un travail très très important. La deuxième interface de ces équipes, c'est avec les groupes d'action locaux et à travers notamment un outil qui est les ateliers des lois, c'est-à-dire on va discuter avec les citoyens, les citoyennes, les habitants et les habitantes et puis les chercheurs, les syndicalistes sur des lois qu'on voudrait faire avec eux. C'est une manière voilà, de se réapproprier les instruments législatifs, de montrer que c'est pas juste des experts, c'est pas juste les députés à l'Assemblée qui font la loi, ça doit pouvoir aussi être les citoyens. Et donc il y en a eu quelques-uns qui ont été faits déjà pendant la campagne et on veut vraiment développer cet outil-là avec les groupes d'action, avec tous les insoumis, les insoumises qui veulent participer à ça. Et puis la troisième interface, c'est avec tous les mouvements qui existent sur des thématiques dans la recherche, sur la question de la lutte contre la pauvreté, etc. Il y a tout un ensemble de gens qui travaillent depuis des années, d'associations, et avec lesquels on veut travailler pour faire avancer les dossiers. Et donc, on va avoir des campagnes conjointes sur tous ces thèmes-là, et ce sera le rôle des équipes de coordonner ça.
Donc voilà, vous voyez qu'il y a là ce qu'on essaie de faire après avoir été dans une campagne présidentielle législative, avoir eu une forme d'organisation qui était aussi dictée par les échéances électorales. Ce qu'on veut développer, c'est un mouvement où tous ces différents espaces-là, où sont impliqués des militants, des associatifs, où sont impliqués les individus et les groupes, puissent travailler de manière horizontale et surtout en étant tournés, encore une fois, toujours vers l'action, vers l'extérieur, pour s'adresser aux citoyens et aux citoyennes et pour fédérer autour de nos idées. C'est vraiment ça. Et donc c'est vrai que pour le moment, on tâtonne un peu, on va tester beaucoup de choses, mais on est ouvert justement à l'expérimentation parce qu'on pense que ça, c'est primordial si on veut répondre à l'enjeu de la période qui est quand même aujourd'hui de rassembler et d'aller chercher toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui s'abstiennent. Et donc il faut renouveler les pratiques et c'est vraiment ce test-là qu'on veut faire avec tous et toutes. Et je dois saluer le travail qui a été fait extraordinaire par l'équipe d'organisation de cette convention parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. On a aujourd'hui des centaines de personnes qui se sont mobilisées pendant des mois, donc bravo à toute l'équipe d'organisation. C'est pas évident non plus de faire la synthèse de demandes qui sont des fois parfois très diverses, parfois même contradictoires, et c'est en tout cas dans cet esprit-là qu'on a tous et toutes travaillé et qu'on espère pouvoir continuer à travailler. En tout cas, moi personnellement, et je pense que pour beaucoup de collègues députés ou d'insoumis et d'insoumises avec qui j'ai discuté, ça a été un moment très enrichissant et puis qui nous a donné beaucoup d'énergie pour la suite. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que ça fait 2 semaines à peu près qu'on n'a pas eu le temps, du coup, avec tout ça, de faire un petit compte rendu vidéo. En tout cas, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et puis sur celle de la France Insoumise et de l'Assemblée toutes les vidéos, comme je le disais, de nos interventions à l'Assemblée. Vous avez la vidéo de la Convention et sur ma chaîne YouTube, j'espère à laquelle vous êtes abonnés, sur mon compte Twitter et mon compte Facebook, vous avez aussi le compte-rendu de l'ensemble des interventions que je fais et de l'ensemble des initiatives qu'on fait par ailleurs en dehors de l'Assemblée nationale. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la diffuser par vos réseaux et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur les comptes, on essaie d'y répondre au plus près. Et puis pour les prochaines semaines, on aura en plus une annonce à vous faire sur notre local de campagne et sur l'organisation en circonscription qui va aussi pouvoir se mettre en place et commencer dès le mois de décembre et puis encore plus avec plus de dynamique à la rentrée de janvier.